Salut Johan, ça va ou Salut quoi? Modeste, Hein, ça va très bien. c'est pas comme si on s'était vu il y a 5 minutes. Ouais, c'est clair. Ah, toi, que voilà, comment ça va? Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, bah bonjour à tous. Du coup, l'idée en fait là aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait avoir une petite discussion avec Johan. On en a pas mal parlé, donc on prend la parole en fait aujourd'hui. Et ce sera le cas aussi à d'autres moments. Donc pour discuter en fait clairement en fait de ce qui fait que c'est compliqué en fait parfois de se lancer parce qu'on s'imagine que d'aller chercher en fait un résultat, notamment en termes physiques, notamment en termes mental, c'est compliqué parce qu'on regarde la montagne, on se dit c'est énorme, alors qu'en soi on peut faire des étapes et on se rend pas compte et on arrive tout simplement en haut de la montagne, en haut du col et on se sent bien en fait à le faire. Et donc l'idée en fait c'est de se dire que c'est bien plus simple en fait que finalement on peut l'imaginer et c'est d'avoir du recul sur ça. Du coup là on coach actuellement en fait un certain nombre de personnes et on se rend compte que il y a souvent des croyances par rapport au fait que ça va être énorme alors qu'en soi ben il y a des méthodes simples pour le faire et qu'on peut avoir de la régularité et de la progressivité. Donc, ce sera l'idée en fait de toute la série qu'on va mettre en place avec Johan. Donc là, c'est le premier épisode. Et ce premier épisode, bah, il va avoir pour sujet mieux est l'ennemi du bien. Et du coup, bah, Johan, sans plus attendre, si tu pouvais te présenter rapidement et nous dire pourquoi on dit justement que mieux est l'ennemi du bien. Bah, salut à tous. Du coup, effectivement, je suis Johan. Johan Loekal. Dans notre accompagnement, je suis chargé du coaching en termes notamment de programmation pour tout ce qui est séance d'entraînement physique et sur les changements nutritionnels. Et c'est vrai que avec toi, Modeste, on a beaucoup échangé sur les concepts d'entraînement, sur c'est quoi changer? Peut-on vraiment changer? Qu'est-ce qu'on a quels sont les objectifs derrière? Finalement, quelles sont les douleurs qu'on essaye de guérir, du moins penser? Et, euh, et on en est venu souvent à la conclusion que dans une très large majorité de cas, en fait, des choses simples sont à mettre en place pour voir des résultats satisfaisants. Et pourquoi le mieux est l'ennemi du bien? Parce que j'ai l'impression qu'on cherche toujours on cherche toujours des solutions ultra complexes. Et je pense que c'est la société aussi qui fait ça, hein. C'est un peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on, on est dans quelque chose d'hyper technique aujourd'hui, très très technique dans tous les domaines d'ailleurs. Dans chaque domaine, tu as plein de branches de chaque domaine qui sont ultra techniques aussi. Hmm. C'est Et clair. du coup, on pense qu'à chaque fois, les solutions sont super complexes, alors que, et on est à la recherche de solutions complexes et on se dit que bah non, si c'est simple, c'est que ça doit pas être bon. Soit c'est pas bon, ça doit pas marcher, c'est trop simple, ça doit pas marcher, soit ça doit être une arnaque, c'est pas normal que Hmm. ce soit aussi simple que ça comme solution. Et peut-être à juste titre, avec tout ce qui circule, c'est vrai que des fois c'est difficile de démêler un petit peu le vrai du faux, mais le mieux est l'ennemi du bien parce que à vouloir toujours la solution parfaite, le meilleur protocole, le truc qui marche le mieux, et on le verra peut-être, derrière ça, il se cache finalement de la procrastination active peut-être aussi. En fait, on fait rien. En attendant, on fait rien. Et c'est le premier problème. Ouais, bah, clairement, en fait, on est d'accord sur ça. Et c'est clair qu'il y a un impact, en fait, si tu veux, de toutes les informations qu'on peut recevoir, que ce soit des proches, que ce soit en fait des réseaux sociaux, etc. Et on a tendance à juste consommer en fait du contenu, consommer de l'information en se disant, ah bah tiens, elle est pas mal cette méthode, elle est pas mal cette méthode, elle est pas mal cette méthode. Et finalement, à jamais se poser, à se demander, ben, on va démêler vraiment le vrai du faux et se dire qu'on va tout simplement y aller. Et, euh, et à ce niveau-là, en fait, justement, il y avait une analogie dont tu m'avais déjà parlé, c'était l'analogie en fait un peu de l'enfant et de l'apprentissage. Et je trouvais en fait qu'elle était assez parlante. Est-ce que tu peux un peu nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, oui, oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand je me balade un peu sur les réseaux sociaux, des fois, je me dis, mais mon Dieu, quelqu'un qui n'y connaît rien, mais ça doit être compliqué d'aller chercher de l'information sur les réseaux sociaux.
Il y a tellement de discours différents. Euh, et souvent, en fait, ces discours-là ont tellement de convictions qui disent non, mais moi, c'est ma méthode qui fonctionne. Il y a tellement de. Par exemple, quand tu vas voir un mec qui fait de la muscu, il va te dire voilà, il faut absolument que tu fasses cet exercice avec tel degré d'inclinaison. Il faut vraiment que tu fasses ça. Sinon, en gros, ça marche pas. Et tu te dis, mais waouh, c'est compliqué. Hein. C'est Mm. super compliqué. Et, et quand je regarde les commentaires, surtout, parce que je pourrais me dire, bon, bah, c'est mon fil, il est adapté à mon algorithme, donc du coup, il me propose des trucs, etc. Mais quand je regarde les commentaires, parce que ça m'intéresse, je vois qu'il y a énormément de gars qui, visiblement, ou de nanas, hein, qui consomment ce contenu-là à la recherche d'informations. Euh, et, 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 et quand j'ai les commentaires, ça se voit que c'est des gens qui débutent, en fait. Je me dis, mais ce contenu-là, il est absolument pas adapté pour eux. Il n'est pas adapté. C'est-à-dire que si tu fais pas de musculation, ou même si ça fait moins de 6 mois que tu en fais, même un an, en vrai, ce que je viens de voir là dans la vidéo, ça te parle pas du tout. C'est pas fait pour toi. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, ce côté ultra complexe, alors que la solution, elle est simple, hein, c'est déjà va à la salle, si c'est ce que tu veux faire. Parce que là, je reprends l'exemple du mec qui montre une vidéo, un exercice de musculation sur machine ou à la poulie ou peu importe. Et si tu veux, c'est ce que je te disais l'autre fois qu'on en parlait sur l'analogie de l'enfant. C'est comme si un enfant qui apprend à colorier, simplement à colorier, déjà, tu lui disais absolument, il faut absolument que tu tiennes le crayon de telle manière et tu ne le lâches pas avec ça. C'est important que le crayon, tu le tiennes vraiment comme ça, vraiment, attention à l'angulation de ton crayon. Et puis, bah, attends, en fait, tu vas peut-être pas commencer à colorier avec ce crayon-là. On va te mettre telle mine de, je sais pas, moi, je vais peut-être dire une connerie, mais HB4, parce que c'est vraiment ce qu'il faut. Et puis, on va prendre la petite éponge pour estomper. Mais en fait, non. Ton gamin, il a juste besoin d'apprendre à déjà faire des traits, en fait. Et c'est comme si, bah, en fait, tu te proposais à un enfant qui débute, qui, quoi qu'il arrive, n'a pas les capacités de faire mieux que ce qu'il fait maintenant, parce qu'il y a des choses aussi qui sont physiologiques, en fait. Il y a connexion cerveau-muscle. Il ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire des gros traits sur sa feuille bien dégueu. Ça ne sert à rien de lui mettre trop de techniques, enfin, trop de conseils méthodologiques, lui apporter des crayons, enfin, tu vois, qui sont de l'ordre enfin, qui sont pour des gens qui sont très expérimentés, en fait. Ça ne lui apportera rien. Et pour autant, l'enfant au quotidien, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, on sait tous tenir un crayon, on sait tous écrire. Pour certains, on sait dessiner, même si c'est que sommairement, on sait dessiner. On sait tous à minima colorier. Et on Mhm. n'a pas eu besoin de tout ça. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les choses se font. Il y a juste un temps incompressible où il faut de la répétition et du plaisir en réalité. Et du plaisir. Et je crois que c'est ce que je te disais, c'est comme si moi demain, qui suis un piètre dessinateur, et pour repartons de l'analogie de l'enfant qui c'est même pas colorié, bah regarder des contenus sur YouTube ou sur Instagram avec des mecs qui font de l'ultra réalisme pour apprendre à dessiner. Ah non, en fait, la marche elle est bien trop haute, c'est bien trop compliqué pour toi. Déjà, colorie dans les cases, déjà, commence par ça, Mm. en fait. Et soit Et dans c'est la ce que j'ai l'impression de progressivité, voir. quoi. Mais complètement, mais bien sûr. C'est ça, et c'est ce que j'ai l'impression de voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est même pas tant que les mecs ont tort dans ce qu'ils racontent. Pour beaucoup, c'est pas faux. C'est pas ça que je remets en question. Hein. C'est pas tant le contenu qui est proposé. C'est plutôt cette croyance qu'il me faut absolument le meilleur, le plus technique, le plus complet pour que je puisse progresser. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, peut-être un élément de réponse là-dessus, c'est qu'on se cache derrière ça pour pas s'y mettre vraiment, en fait. Mm. Et peut-être qu'on n'a pas envie de s'y mettre vraiment parce qu'on se met peut-être trop d'injonctions au départ. Et d'ailleurs, il y a peut-être beaucoup trop d'injonctions qui circulent un peu partout. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci. Je mets à défi quiconque de scroller sur les réseaux et de pas avoir au moins une publication où il y a marqué don't do this ou do that, ou do this, excusez-moi pour mon accent, mais tu vois, à chaque fois, tu sais, c'est des trucs qui sont très marqués. Ouais, ouais. Ouais, on est d'accord. Et du coup, on en revient en fait à ce qui nous tient beaucoup à cœur aussi, nous, sur tous les plans de la vie, on va dire. Mais c'est euh, ce côté nuance. Parce que en fait, un enfant, lui, il va pas se poser autant de questions. Lui, il va être dans cette logique essai-erreur.
Et du coup, en fait, il va pas se poser la question de se dire, ouais, mais je sais pas tenir un crayon, etc. Non, il va juste le faire. Et puis, à force de le faire, il va le répéter, il va pouvoir mieux maîtriser et ensuite, il va augmenter des paliers. Et, et en fait, finalement, ça fonctionne un peu comme si bah, plus on vieillissait, plus en fait on perdait cette capacité-là aussi. Donc, il y a en fait un facteur environnemental à ça, hein, parce qu'on est de plus en plus conditionné à le faire. Mais au-delà de ça, on, 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 comment dire, on s'habitue aussi à ça. Donc, en fait, comme tu dis, on rentre dans la procrastination active. On dit, bah ouais, mais non, mais finalement, j'ai pas le meilleur matériel, etc. Quelqu'un qui veut faire du montage vidéo, bah non, mais j'ai pas le dernier Mac, donc comment je vais pouvoir en fait le faire? Ok, tu as eu ton dernier Mac, mais tu as perdu 6 mois en fait à économiser pour pouvoir l'acheter. Et alors qu'en fait, il faut juste que tu puisses t'y mettre simplement, même sur ton téléphone, tu peux faire déjà des choses en fait intéressantes. Et plus tu vas monter en compétence, bah, plus tu vas apprendre. Et du coup, il faut que ce soit un jeu. Et effectivement, c'est vrai qu'on a souvent perdu en fait cette capacité en fait à jouer parce qu'il y a aussi une question d'ego, de se dire bah ouais. Et ça, je parle hein, pour nous aussi. Hein, ça a été le cas pour moi. Donc bah, moi, j'avais pris du poids clairement. Et en fait, bah, je testais des choses seul, ça fonctionnait pas. C'était après 2 ruptures du tendon d'Achille, je faisais n'importe quoi au niveau de l'alimentation. À 20 ans, c'est sûr, en fait, ça fait absolument rien. Mais bon, plus quand on vieillit, bah, on commence à voir l'impact. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, enfin, il faut que tu commences. Et pour ça, en fait, il faut que tu aies du soutien de quelqu'un qui sait ce qu'il va faire, qui va pouvoir te guider. Et donc, il y a cet ego aussi, je pense, qui peut jouer. Il y a le côté progressivité, il y a le côté ego, et tout simplement aussi de ne pas rentrer dans la procrastination. Et ça, j'ai l'impression que on est entretenu dans ça, notamment en fait par les réseaux sociaux. On pourra y revenir juste après. Mais du coup, euh, selon moi, tu vois, lentement, en fait, c'est la meilleure manière, en fait, si tu veux, d'être le plus rapide. En fait, si tu veux, c'est la manière la plus rapide en fait d'atteindre un objectif, de le faire lentement, en fait, progressivement. Par rapport à ça, toi, tu es coaché, en fait, tu dois voir des choses à ce niveau-là. Est-ce que peux nous faire un petit retour par rapport à ça? Bah, en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que dans ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner des consignes. Par exemple, un enfant qui apprend à dessiner, ça ne veut pas dire que le parent ne doit pas être là pour lui donner des conseils. D'accord? C'est parce que du coup, il est aussi épaulé qu'il va peut-être progresser plus vite. Moi, je crois profondément à l'accompagnement. Ça, je ne ferais pas ce métier sinon. Si je pensais que je servais à rien, j'y crois profondément. Et d'ailleurs, personnellement, quand je débute une nouvelle activité et que j'ai envie de progresser rapidement, je me fais accompagner parce que je sais que c'est le meilleur moyen pour moi d'y arriver plus vite. Et, et justement, moi, mon métier aujourd'hui, on parlait de progressivité, c'est un des principes séculaires de l'entraînement. C'est celui qui, on aura le temps peut-être sur d'autres podcasts d'en parler, mais c'est un de ceux qui est le plus bafoué. Euh, Moi, mon job, en réalité, c'est de remettre de la progressivité. C'est de dire, bah attends, en fait, là, tu as envie d'aller là, c'est cool, mais pour l'instant, on ne peut pas y aller. Si, tu peux y aller, mais tu vas te blesser ou tu vas t'épuiser, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Donc, comment je fais pour amener des adaptations et y aller étape par étape? Et en fait, mon accompagnement, l'un de mes rôles quand j'aide les personnes qui font appel à nous, en fait, hein, c'est ça, c'est de mettre des étapes, en fait. C'est l'apprentissage. En réalité, tout apprentissage est basé sur ça. Un bon entraîneur, un bon instituteur, un bon professeur, c'est quelqu'un qui sait te mettre les justes marches de façon à ce que ça te sollicite, tu t'adaptes, mais que ce soit ni trop facile parce que sinon il n'y a pas d'adaptation, mais ni trop dur, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et en réalité, j'ai l'impression que mon métier, c'est dans un premier temps de radoucir la pente, tu vois. Parce qu'on a tendance à vouloir se mettre des objectifs trop élevés, trop durs d'un coup. Ou, ouais, mais du coup, il faut que je fasse ça. C'est pas grave. Personne t'a dit que tu étais obligé de faire ça en réalité. Euh, je sais pas moi. Quand je vois des challenges où il faut faire 150 burpees à la journée alors que le mec il part de zéro, c'est cool, hein, les challenges, pourquoi pas, mais ça n'a aucun sens. En fait, Mm, le mec, il est absolument pas équipé pour faire des burpees. Déjà, c'est limite, alors lui en faire 150, il va juste. C'est trop. Mais du mm. coup,
il y a cette injonction de faut absolument que tu arrives, enfin, cette injonction, c'en est une. Je veux pas, il n'y a pas de règle commune en réalité. Et d'ailleurs, au passage, c'était pas un procès pour les réseaux sociaux non plus, hein, parce que on les utilise aussi. Euh, mais, euh, mais attention à garder. C'est compliqué, mais comme tu disais, en fait, garder prendre un peu de recul sur ce qu'on a envie de faire et accepter qu'en fait, on peut être un débutant, en fait. Et c'est OK. Hmm. Il faut bien commencer par là, en fait. Ouais, Quand tu parlais d'ego, hein, c'était ça. Hein. ouais, complètement. Complètement, il y a cette partie-là aussi d'accepter en fait qu'on est débutant et que bah, si on veut atteindre un objectif, bah, il faut le prendre le temps en fait d'aller atteindre cet objectif. Et puis il y a aussi une réalité en fait, on est confronté en fait à ce moment-là à nos émotions. Parce que souvent on a envie de se raccrocher en fait à notre réflexion en se disant que non, c'est rationnel ce que je pense. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, il faut un Mac pour que je puisse me monter en fait des super vidéos. Ouais, d'accord. Mais il y a une réalité aussi, c'est la réalité émotionnelle en fait. Et c'est ce qui guide en fait finalement la plupart de nos comportements. Et en fait, il y a la réalité de la peur de l'échec aussi. Parce que quand la marche est haute, bah forcément on se dit non mais je ne peux pas y arriver. Et si je tente et que j'y arrive pas, quelle image je vais avoir de moi-même en fait? Donc la première chose en fait, c'est de se dire, ben, en fait tout simplement, je vais aller sur une première étape qui est accessible pour moi, parce que il y a quelqu'un en fait qui est déjà passé par là et qui va me dire, ok, bah, prends cette marche-là, tu vas voir, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Comme ça, en fait, tu vas pas te mettre en danger et tu vas réussir. Parce qu'il y en a comment dire, des centaines d'autres avant toi qui ont réussi, donc il n'y a pas de raison que toi, tu réussisses pas non plus. Donc ça aussi, c'est une réalité d'être confronté en fait à ses propres peurs et de mettre en fait des mots dessus. C'est normal en fait d'avoir peur. Hein. La peur, en fait, c'est une bonne chose. Elle est là pour nous protéger. Parce que demain, en fait, si tu te trouves face à un lion et que tu as peur, bah, c'est une bonne chose. Et tu vas fuir ou tu vas être tétanisé. J'espère que tu vas fuir. Mais du coup, l'idée, en fait, si tu veux, c'est que la peur, en fait, c'est normal. C'est juste que la peur doit pas être un paralysant, en fait, supplémentaire pour te, te garder, en fait, finalement, dans cette procrastination euh, active. Et du coup, en fait, si l'émotion, elle arrive à surpasser, en fait, la, la réflexion, bah, finalement, en fait, on s'empêche de voir ce qu'on pourrait être et de ce qu'on pourrait accomplir finalement avec des efforts qui soient simples et cadrés. Est-ce qu'il y a il y a des tas d'exemples en fait finalement de personnes qui ont juste été disciplinées avec une discipline qui leur correspond et qui ont fait des choses énormes. Un truc très simple. Je ne sais pas, là je dois être à 5 à 10 livres par an, ce qui est pas ce qui est bien, mais ce qui est pas dingue. Mais ça correspond finalement juste à 10 pages tous les 2 jours d'un livre, ce qui est pas énorme. Mais je me dis pas: «Bon, d'ici la semaine prochaine, il faut absolument que j'ai lu, ce livre de 500 pages». Impossible. Tu vas pas réussir à le faire. Il y a peut-être 1 des gens qui vont réussir à le faire et tant mieux pour eux, mais pour le quidam, le commun des mortels, on sait en fait que ça fonctionne pas comme ça. Et donc, bah, déjà en fait, quand tu as un objectif, que ce soit, ben, par exemple de remise en forme, de perte de poids, de transformation, de se sentir mieux, de protéger ta santé, ça peut être plein de choses. Tout le monde est différent. Et en fait, il faut déjà en fait commencer par croire en cet objectif-là et de se dire que, OK, il me faut un plan en fait tout simplement pour y arriver. Et du coup, bah, pour ça, en fait, il faut que j'arrête de me mettre la pression. Parce que si je me mets la pression, bah, en fait, ça va être une barrière supplémentaire. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu vois, toi, dans l'accompagnement à ce niveau-là? Bah, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport à ça. C'est déjà cette notion de, par des petites choses que je mets en place, en fait, j'accumule des victoires. En fait. Et c'est ces petites victoires qui vont faire que je vais croire un peu plus en moi et que je vais pouvoir aller chercher plus loin par la suite. Mais il faut accepter au départ de mettre des toutes petites choses en place. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que la victoire, elle est plus belle si c'est dur. Peut-être, mais je préfère une victoire que tu considères moins belle, mais une victoire quand même, que des échecs successifs. Au bout d'un moment, il faut se poser la question aussi, si est-ce que tu veux vraiment une victoire qui est vraiment si belle que ça, mais que tu ne l'auras jamais ou pas, en fait? C'est une vraie question, hein, et c'est OK, hein. Heu, donc par exemple, tu parlais de l'histoire du livre, hem,
comme des choses toutes simples. C'est par exemple, tu vois, bah, j'ai envie de me mettre à lire. Je me suis dit, voilà, mon objectif à terme, c'est de me remettre à la lecture. Ok, déjà, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de te mettre une pression temporelle? Est-ce qu'il faut absolument que tu dises, ouais, dans 6 mois, il faut que j'ai lu tant de trucs? Non, déjà, le but, c'est que t'as envie de t'en remettre à lire. Donc, prends le temps. Et ça va y aller par vraiment petites étapes. Tiens. Dans un premier temps, le soir, quand tu vas te coucher, tu poses le livre sur la table de chevet. Tu commences par ça. Et après, au fil du temps, bah, tu vas commencer à lire une page. Et à chaque fois, tu vas amener, tu vas aller un petit peu plus loin dans le process. Alors ça, je sais plus comment il s'appelle, le gars, son prénom, je crois qu'il s'appelle Fogg, F-O-2-G. Je crois que c'est un Américain qui avait fait des recherches là-dessus en disant que, en fait, selon lui, si tu amenais des toutes petites nouveautés, bah, en fait, t'amorçais des habitudes qui étaient toutes simples, mais qui étaient gérables, d'accord? Parce que la deuxième chose qui est importante à savoir, je vais la dire juste après, qui est liée, des choses qui sont gérables. Et en plus de ça, il faut aussi, même si c'est des toutes petites choses, il faut être capable d'accepter que ce sont des victoires, en fait. Et ce sont Mm. des petites victoires et c'est OK. Et c'est OK, tu vois. Ça veut être quelqu'un qui n'arrive pas à déjeuner le matin. Bah, quand tu allumes ta cafetière, ce qu'il expliquait comme exemple, quand tu allumes ta cafetière, tu poses une pomme. Puis au bout d'une semaine, tu vas commencer à manger la pomme. Il y a une contrainte au bout d'un moment aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a une contrainte qui est temporelle. C'est-à-dire que aussi, on a envie d'avoir des résultats rapides. Donc, ça marche très bien, mais tu as vu, tu peux aussi passer énormément de temps avant d'avoir des résultats qui sont, qui, comment dire, des résultats qui sont suffisamment significatifs pour que tu sois fier de ces résultats. Donc, ça peut prendre du temps. Et peut-être que là où la complexité, elle arrive, c'est de trouver avoir cette progressivité-là, mais en même temps avoir des résultats assez rapides quand même pour pouvoir te dire, ouais, ok, j'ai pas passé 2 ans pour lire un bouquin, tu vois. Mm. C'est trouver en fait la juste pente, en fait, que ce soit ni trop ardu, ni trop léger. Sachant que quand c'est léger, tu vas y arriver, hein, ça c'est sûr. Hein. Plus c'est léger, plus tu es sûr d'y arriver, mais par contre, tu vas dans combien de temps, ça je sais pas. Et en fait, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas oublier, c'est plutôt un rappel d'ailleurs, c'est pourquoi en fait, et c'est peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, si vous avez la flemme de vous mettre, de changer des habitudes, si vous avez la flemme pour aller faire du sport, si vous avez la flemme pour changer d'alimentation, que ça vous paraît compliqué et que sachez que vous êtes normaux en réalité. Vous êtes normaux. Vous n'êtes pas nuls, vous n'êtes pas feignants. C'est normal. En fait, le corps, l'organisme, comme tout être vivant sur cette planète, fonctionne à l'économie d'énergie. Et à partir du moment où on change des habitudes, on consomme de l'énergie. Parce que même si c'est, et c'est pas un gros mot quand je le dis, c'est qu'en fait, c'est un stress. C'est-à-dire, faut pas voir le stress comme quelque chose forcément où j'ai la gerbe le matin, mais ça reste un stress pour l'organisme et lui, il doit s'adapter à ce stress-là. Donc lui, pour lui, c'est une dépense d'énergie. Le cerveau, quand il a compris ça, bah, il n'a pas envie que tu ailles faire une séance de sport au départ, parce que lui, il voit pas les effets bénéfiques qu'il y aura dans quelques semaines. Lui, il voit juste que pour l'instant, bah mec, pourquoi tu veux que je dépense de l'énergie alors qu'on est très bien comme ça, tu vois. Donc c'est normal, c'est normal. C'est pour ça que il faut mettre de l'inertie. Plus tu vas y aller fort, plus ça va être dur pour toi, ça va être vécu comme un stress important, donc ça va être compliqué. Et là, tu vas avoir besoin de très très grosses ressources mentales, mais tu peux aussi prendre de l'élan tranquillement. Et plus tu prendras de l'élan tranquillement, et plus ça va venir. Donc voilà, d'où le truc. On en revient sur le thème de départ qui est le mieux est l'ennemi du bien. Bah, peut-être que le mieux, en fait, c'est pas bien parce que le mieux, c'est trop. Et, 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 euh, et tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est un adage vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Bah, c'est comme pour quand j'ai entendu dire oui, mais la victoire, elle est plus belle quand c'est dur. Bah, peut-être, mais moi, je préfère des victoires que une victoire hypothétique qui serait belle, mais qui n'arrive jamais. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a vraiment cette notion derrière aussi d'avoir un objectif réel, défini, pardon, qu'on veut atteindre. Parce que tant que c'est pas le cas, en fait, comme tu dis, on va pas mettre les ressources à disposition pour aller l'atteindre. Et donc, finalement, on va se complaire en fait un peu dans ce cercle un peu vicieux où on tente des choses.
Et puis finalement, en fait, on repart en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, etc. Et ça peut durer longtemps. Qu'on parle d'objectifs physiques, d'objectifs mentaux, d'objectifs de transformation, peu importe. Mais ça, c'est clair que ça a un impact. Et on s'entretient aussi par ce qu'on peut entendre des gens, par les réseaux sociaux. Et puis, bah, malheureusement, comme tu disais, le corps, on fonctionne à l'économie d'énergie. Et puis aussi, mentalement, en fait, les croyances, on a tendance à vouloir rester dans cette fameuse zone de confort, hein, dont tout le monde parle. Mais c'est une réalité, on a tendance à vouloir rester euh, là-dedans. Et on va s'inventer finalement, en fait, des, euh, des excuses, ou en tout cas, si tu veux, une rationalité qui nous va bien. Ah bah non, bah, j'ai pas pu aller à la salle de sport parce que de toute façon, j'avais ça à faire. Ou non, il vaut mieux pas que je fasse ça parce que c'était donc beaucoup trop dur. On va toujours chercher en fait une justification à notre action en fait du quotidien. Et donc, ça, c'est une problématique parce que bah, du coup, ça mène pas en fait au résultat en fait qu'on recherche en fait tout simplement. Et en fait, à ce niveau-là, bah, c'est clair que l'une des premières choses en fait, c'est de casser en fait un peu ce mode de pensée-là. Et ça, c'est OK, comme tu disais, c'est progressif. On est tous pareils. Et nous, en fait, si on se permet en fait de tenir ce discours-là, c'est parce que on l'a vécu aussi. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai souhaité en fait me remettre en forme après. Enfin, avoir vraiment une réathlétisation, une rééducation après deux ruptures des tendons d'Achille, avec une vie professionnelle, une vie sociale très prenante, une vie familiale très prenante. Bah, je me suis dit, mais non, il faut que je me reprenne en main, parce qu'en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, qu'est-ce que ça va être? Alors que j'avais tendance à avoir déjà une bonne routine, il fallait que je m'adapte. Donc, donc j'ai eu cette nécessité en fait de m'adapter et je pense qu'il ne faut pas attendre justement que ce soit trop tard. Il faut se dire, ben, en fait là maintenant, je suis en forme pour pouvoir protéger en fait bah, ce qui me tient à cœur. Bah, en fait, la première étape pour faire ça, bah, c'est de passer à l'action et de trouver de la régularité, etc. Donc déjà de comprendre, je pense, ces notions-là. J'espère que ça vous aide déjà en fait ceux qui nous écoutent. Cette partie sur le fait que c'est normal en fait qu'il ne faut pas se mettre la pression qu'on est tous pareils. Bien sûr, il y a des choses qui sont personnes dépendantes, mais on est tous pareils, on est livrés aux mêmes choses, mais qu'il faut juste tout simplement en fait la méthode qui nous correspond, qui soit progressive, euh, avec suffisamment de répétition. Et évidemment, ça va apporter en fait des résultats. Et c'est ça aussi le rôle d'un accompagnement. Ouais, et, juste par rapport au. Enfin, c'est pareil, souvent, je fais juste je reviens juste sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que souvent, ouais, je devais aller à la salle de sport, je suis pas allé, j'ai rien fait. Parce que tu devais pas aller à la salle, enfin, parce que tu devais aller à la salle de sport, du coup, tu fais rien. Non, en fait, c'est pas grave. En fait, il y a des fois, même si tu avais prévu de faire une séance de 30, 45 minutes, 1 heure, je sais pas ce que tu veux, bah fais 5 minutes sur ce que tu avais prévu, c'est pas grave, en fait. Et souvent, je vois, tu sais, c'est des stratégies du tout ou rien. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. Tu vois, bah non, c'est OK. Tu avais prévu de faire ça, tu le fais pas aujourd'hui, bah fais 5 minutes. C'est toujours 5 minutes que tu as pris, en fait. Et on en revient toujours sur ce truc de, il n'y a pas de petites actions, en fait. C'est toujours ça de gagner. Et en vrai, quand tu avais prévu de faire une séance ou que dans ta tête, tu t'étais dit, ouais, ce serait bien que je fasse du sport, même si tu as fait que 5 minutes, et ben quelque part, tu te dis, ouais, bah, j'ai fait que 5 minutes, mais d'un côté, tu dis, ouais, bah, j'ai quand même fait 5 minutes, là où j'aurais peut-être rien fait si je m'étais juste écouté, tu vois. C'est toujours 5 minutes de gagner. Donc, faut pas sous-estimer les petits efforts. Il faut pas sous-estimer les petits efforts. Au contraire, ils sont très, 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 très importants. Euh, et ouais, et comme tu disais, en fait, c'est normal. C'est normal. C'est normal, il y a des fois. Et d'ailleurs, nous, dans ce qu'on propose, on est amené à évoquer des fois le devoir à l'échec. Pas le droit à l'échec, le droit à l'erreur comme pour les impôts. C'est le devoir à l'échec parce que, en fait, tu vas y passer. C'est normal, tu vas y passer. Il y a des fois, tu vas pas faire ce que tu devais faire et ça fait partie du process en réalité. La question, c'est qu'est-ce que tu en tires de ça et, euh, et, comment, et comment faire pour limiter les prochains échecs. Parce que du coup, l'idée, c'est d'en tirer un enseignement qui soit pérenne, en fait, tu vois. Et comme tu disais, se relâcher, enfin, relâcher la pression. Relâcher la pression. Personne n'a dit qu'il fallait faire 4 fois du. Ah oui, si, il y a l'OMS qui dit oui, il faut faire 1 heure et demie par semaine d'efforts intenses, nanani, nanana. Oui, mais ici, on se disait peut-être que ça serait
cool de pouvoir arriver à ça. Et c'est pas grave si tu le fais pas du jour au lendemain, en fait. Mm. Et C'est d'accepter pas ça, en fait, tout simplement. et accepter ça. Mm. Euh, je suis coach sportif et moi je fais pas plus. Je fais 2 séances par semaine qui durent à peu près 45 minutes et j'en fais une troisième de façon facultative. Et c'est OK. Après, oui, à côté, je suis quand même plus ou moins actif. Mais tu vois, déjà, on peut sortir du cliché de ouais, je suis coach sportif, donc je dois faire du sport tous les jours, tu vois, par exemple. Et c'est OK. Je Mm. peux vous assurer que je me sens bien physiquement. C'est pas un problème. Et carrément, et puis une fois de plus, chacun en fait va avoir son objectif. C'est-à-dire que bah, il y en a en fait, ils vont être dans l'hypertrophie musculaire, ils vont se dire ok, bah, j'ai envie d'être sur baraque, sur stock et tout. Bah, ok, bon, bah, il y a pas de problème, si c'est ta motivation. Il y en a en fait, ils ont juste envie de se sentir bien. Ils sont OK juste avec un taux de masse graisseuse qui leur convient bien, qui leur permettent de faire le sport qu'ils souhaitent, qui leur permettent de jouer avec leurs enfants sans galérer, qui leur permettent d'avoir l'énergie au quotidien, de ne pas être fatigué, d'avoir un bon niveau de gestion en fait, du stress. Et en fait, chacun en fait, a ses objectifs. Et souvent, en fait, je pense qu'il peut y avoir des injonctions à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça, si tu es un coach sportif qui est ultra bodybuildé et qui te donne comment dire, des injonctions, entre guillemets, mais des choses à faire, bah, du coup, derrière, il y a toujours ce truc. Ah, mais moi, en fait, je suis pas comme toi. Je veux pas être comme toi. Donc, j'ai pas envie d'être sûr. Ouais, mais en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, enfin, faut pas regarder par rapport à l'image, en fait, finalement, de ce que fait la personne. Ce qu'il faut, c'est que tu te concentres sur ce qui est important. C'est qu'est-ce que tu veux, toi? À quoi tu veux ressembler, en fait, dans 6 mois, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie d'être capable de faire? Ça, c'est les réelles questions auxquelles chacun, en fait, doit répondre. Et ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, en fait, dans nos coachings. Hein. C'est de se dire, bah, il faut être capable, en fait, de se poser les bonnes questions par rapport aux objectifs que tu te poses. Et du coup, je fais juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais du droit à l'erreur, etc. Je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, disclaimer, tout, on n'est pas sponsorisé par oops.gouv.fr. Et ça, c'est important à préciser. Mais bien sûr, le droit à l'erreur, parce qu'en fait, enfin, le devoir à l'erreur même, parce que si tu échoues pas, c'est certain que tu vas pas réussir, parce que c'est une nécessité, l'échec. De se dire, bah, j'ai tenté de faire, je sais pas, 10 pompes et je réussis à en faire que 8. Mais non, mais tu en as déjà fait 8. C'est toi qui choisis de voir ça comme un échec, mais tu en as déjà fait 8. Et ton corps, il va se conditionner, et la fois d'après, bah, en fait, tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas en faire 12. Donc, tu as explosé ton record. Mais donc, c'est une nécessité, en fait, de passer par l'erreur, une nécessité de passer par l'échec. Et il faut être OK avec ça, en fait. Et ça, c'est un apprentissage. Si on veut réellement, en fait, atteindre un objectif, bah, il faut se réconcilier avec cet échec-là. Et c'est normal, tout le monde n'est pas pareil, c'est progressif. Mais la première des choses, bah, effectivement, c'est de passer à l'action. Et, 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 et c'est normal s'il y a des jours assez plus durs que d'autres. C'est normal si on a des phases où on est surmotivé, qu'on a plein d'énergie et d'autres où tout paraît compliqué et on a envie de rien faire. Ce sera Mm. probablement le sujet d'une autre vidéo. On est cyclique, il faut accepter les cycles, d'accord, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut garder à l'esprit, j'espère que en tout cas ceux qui nous ont écoutés retiendront ça, ce sont les petites actions répétées qui amènent des résultats. Petites actions répétées. Donc, ne pas se mettre la pression à vouloir réinventer la roue, vouloir se changer. Tiens, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, je fais du sport tous les jours. Il y a de grandes chances que si tu pars là-dessus, tu vas tenir 2 semaines et puis après, c'est terminé. Petites actions répétées égale grand résultat par la suite. Super. Bah écoute, merci pour ça, Johan, en tout cas. Non, non, mais vraiment, parce que mine de rien, en fait, c'est puissant ce que tu viens de dire, parce que j'espère qu'il y a des personnes qui vont passer à l'action, peu importe ce que vous allez faire, mais tester, en fait, quelque chose et en fait, oser, en fait, vous renseigner. Ça vous permet de démêler le vrai du faux, de savoir, en fait, où vous en êtes. Ça va permettre aussi bah, de commencer, en fait, à amorcer, en fait, tout simplement un changement. Puis c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que si vous n'avez pas envie de changer, ça sert à rien. Mais si vous avez envie de changer, bah ouais, en fait, renseignez-vous. Et d'ailleurs, on est là
pour ça. Et du coup, bah, vous pouvez nous suivre en fait sur Facebook, notamment la communauté Boss Body. Vous pouvez suivre aussi Athletic Solutions sur Facebook et sur Instagram. Et puis, on vous mettra en fait tous les liens qui vont bien. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et vous aurez suffisamment d'infos. Et puis, bah, la prochaine étape, c'est encore de parler de ces sujets-là. Donc, toujours logique pragmatique, bon sens. On arrête de se mettre la pression, on se pose les bonnes questions et on va progressivement, chacun à notre rythme, atteindre nos résultats. Bah, merci Modeste. Du coup, c'est marrant. C'était marrant comme exercice. C'était Je suis cool. content d'avoir pu échanger avec toi et je suis pressé de pouvoir refaire ce genre d'échange en espérant que du coup ça aide. Hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si vous souhaitez peut-être qu'on évoque des sujets ou si vous avez besoin de compléments d'informations ou quoi que ce soit. Voilà. Euh, les vidéos, elles seront faites pour vous, donc on est à l'écoute, évidemment. Yes, bah merci beaucoup Johan et puis merci beaucoup à tous et on se dit à une prochaine. Allez, ciao! Allez, ciao.